bokonzina lola Yahweh yokumama Bandina kiti ya bokonzina yo Yahweh yokumama Bandina kiti na bokonzina yo Yahweh yokumama Bandina kiti ya bokonzina yo Yahweh yokumama Eya na butu beya na mori Yesu na kobanga elokota Bandina kiti ya bokonzina yo Yahweh yokumama Bandina kiti na bokonzina yo Yahweh yokumama Bandina kiti ya bokonzina yo Yahweh yokumama Bandina kiti na bokonzina yo Yahweh yokumama Bandina kiti ya bokonzina yo Yahweh yokumama Yo bandina kiti na bokonzina yo Yahweh yokumama Bandina kiti ya bokonzina yo Yahweh yokumama Hosanna hallelujah Hosanna hallelujah Hosanna hallelujah Hosanna hallelujah Hosanna mobali kitoko Yesu nanga tikana yembela yo Hosanna hallelujah 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 hallelujah Hosanna 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 Les rois, on acclame les rois, avec des cris de joie, avec des cris de joie, nous acclamons Jésus, nous acclamons les rois, nous acclamons Jésus, nous acclamons les rois, nous acclamons Jésus, nous acclamons les rois, avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie, nous acclamons les rois, chantons Hosanna. Hosanna, chantons Hosanna, chantons Hosanna, chantons Hosanna, chantons Hosanna, chantons Hosanna, Obali kitoko Yesu, Obali kitoko, nous acclamons les rois, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia,
acclamons Jésus. Alléluia. Nous acclamons le roi. Alléluia. Nous acclamons les rois. 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 Alléluia. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Yemba Hosanna. Alléluia. Il est Dieu. Seigneur. La joie est tellement immense, Seigneur. Oh. Tu es là, Seigneur. Zambalola. Seigneur. Tu es là, notre Dieu. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 La joie est tellement immense. Merci, Seigneur. Alléluia. Les revenus. La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais avant, je demande à mon pasteur, je vais écouter un cantique là, Matondo. On va rentrer dans la parole. Alléluia, Seigneur. Tu es là, Dieu. Merci, Seigneur. Oh, Matondo. Matondo na yokolo. Puna bola mubwayo. Ofungoli bikuke bwayo. Opesi bisonzela yako. Kotana yemana yo. Yosimba motema. Oh, Matondo. Matondo na yokolo. Pona bola mubwayo. Yofungoli bikuke bwayo. Mopesi bisonzela yako. Kotala yemana yo. Yosimba motema. Oh, Nanie. Nani azalo kolayo. Nani akosunga lokolayo. Misweto mwali likolo. Lokotato la mone. Yemba Nanie. Azalo kolayo. Nani akosunga lokolayo. Misweto mwali likolo. Lokotato la mone na yo. Kombo. Kombo. Bona yo Nzambe. Sekona sekoyo. Yemba. Kombo. Kombo. Bona yo Nzambe. Sekona sekoyo. Yemba Nanie. Azalo kolayo. Nanya kosunga lokolayo. Misweto mbali likolo. Tokotato la monene na yo. Kombo. Kombo. Bona yo Nzambe. Seko. Sekona sekoyo kumama. Oh, Kombo. Kombo. Bona yo Nzambe. Sekona sekoyo kumama. Yemba. Kombo. Bona
Prions directement pour la parole de Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, merci Seigneur. Même dans nos systèmes dépensés, Seigneur, Jésus-Christ, à travers ta parole, Seigneur. Pour ça, Jésus, je laisse simplement le Seigneur divine, mais Seigneur. Merci, Seigneur. L'instrument qui a choisi aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, que soit un simple canal, Seigneur. Utilisez-le puissamment, Seigneur. Bénis ton Père. Père des gloires, nous voulons une fois de plus t'écouter, Merci, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Règne encore à travers La parole ta nous dit, Seigneur l'homme ne vit pas seulement du pain. Merci, Seigneur. Et laissons. Mais de la parole qui vient de toi directement, mon Dieu, mon roi. Alors ce matin, nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter toi, notre Père, nous parler par le biais d'un homme. C'est vrai que nous avons devant toi des vases qui sont vides. Nous voulons que ça soit rempli par la parole, Seigneur. C'est ta parole qui vivifie, c'est ta parole qui donne la force, qui donne, mon Dieu, mon roi, la joie dans nos cœurs, qui fortifie, qui bénit, qui guérit, qui fait tout, mon Dieu, mon roi, dans nos vies. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons seuls des exploits. Et tout est possible à toi, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, Père, nous croyons ce matin, nous allons encore être bénis par toi, mon Dieu, mon roi. Et Père, nous savons que là où tu es, l'obscurité ne peut pas rester, ni la mort, ni la maladie, ni le diable. Et nous savons que là où tu es, il n'y a que la vie qui règne, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi nous nous opposons à tout plan du diable, à toute stratégie, à tout esprit qui ne vient pas de toi contre ce moment, mon Dieu, mon roi. En bloc, nous déclarons tous nul et sans offert dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, règne-toi à mettre ce matin, mon Dieu, mon roi. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, règne-toi à mettre en ce moment. Nous voulons que tu parles, mon Dieu, mon roi. L'Esprit de Dieu parle ce matin. L'Esprit de Dieu parle ce matin. Parle. Et voici une grâce particulière dans la vie de ton serviteur. L'Esprit de Dieu, règne-toi à mettre ce matin. Au nom de Jésus, règne-toi. Libère ton onction ce matin. Libère ton onction, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Règne-toi, l'Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu feras en ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous croyons avec foi, avec une conviction absolue que tu es avec nous, l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Sans plus tarder, j'appelle votre Michel qui va prêcher aujourd'hui. Quand il arrive, nous sommes tous les cris de joie.
Ngai na bela manayo na mitungisa te yo sali Nzambe aya akobikisaka Ngai na bela manayo ya Ngai na mitungisa te yo sali Nzambe akopesa makasi akobikisaka likananga likananga ezali na yo Sokoyo obateli elonga ezali kufa etelemi nanga konanga sosoli sangai Nzambe mokano na yo yemba Nzambe Nzambe batela kabana na yo oyo Nzambe nanga sokoyo obateli elonga yemba yemba yo Nzambe nanga Nzambe batela kabana na yo Sokoyo obateli elonga ezali
Manda brasoko rababa. Eriamana takarubara shekarabara. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous t'acclamons parce que tu es la délivrance et la force et la révélation de nos vies. Gloire à ton nom Jésus. Amen. Qu'on acclame très fort notre roi, notre Seigneur, notre maître. Celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs. Celui qui est l'incomparable, le redoutable. Le Dieu vivant, le Dieu puissant. Celui qui est capable, bien-aimé, de toutes les choses sur ta vie. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à toi qui es là ce matin. Amen. Donne-moi un amen fort, bien-aimé. Je crois que ce matin, le Saint-Esprit te bénira. L'Esprit de Dieu te mettra une parole sur ton cœur. Ce sera une parole de victoire. Amen. Amen. Le message que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous. Le thème est intitulé « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit partout dans le monde entier par notre canal EPV Télévision, partout dans les 4 coins du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Je dirais encore un grand merci à Pasteur Cosson. C'est lui le papa de cette vision que Dieu nous a donnée à EPV. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a une pensée, avant que je marche ou je développe cela par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous lisons un verset qui est important pour moi, surtout pour moi, dans le livre des Nombres, chapitre 23, le verset 19 à 20. Mais les thèmes que je partage avec vous, j'ai retrouvé cela dans le livre de Exode, chapitre 33, le verset 14. Amen. Mais lisons tout d'abord Nombre 23, 19 à 20. Si quelqu'un qui a trouvé peut nous aider à la lecture.
Tu peux répéter s'il te plaît? Est-ce que vous écoutez? Tout le monde écoute? Nombre chapitre 23, versets 19 à 20. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Pardon? Pardon? Dieu n'est point un homme pour mentir. Qui? Dieu. Qui? Dieu. Ok, merci. Vas-y. Ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, Yes. ne le fera-t-il pas? Uh-huh. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Le verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Amen. Il a béni, je ne le révoquerai Est-ce que point. quelqu'un peut dire, il a béni, je ne révoquerai point? Quelqu'un peut dire cela? Il a béni, je ne révoquerai point. Donnez-moi un amen. Prenez place. Alléluia. Il y a une grande différence qui existe entre Dieu et l'homme. Amen. Amen. L'homme restera toujours l'homme. Et Dieu restera toujours Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais mieux que nous n'oublions jamais quelque chose. La chose à laquelle que je veux que personne oublie cela, même vous qui n'écoutez, même à la télévision, tout le monde qui est présent, écoutez-moi très bien. N'oublions surtout pas la chose que je vous l'ai dit tout de suite là. Alléluia. Il y a une grande différence qui existe entre Dieu et l'homme. Avant que le monde soit monde, Dieu était déjà là. Il a créé le monde, Dieu était là. Il nous a créé, Dieu était là. Donnez-moi un amen. Et le monde que Dieu a créé, l'un de ces 4 matins, ce monde passera, mais Dieu restera toujours. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Le ciel et la terre passeront. L'homme, les animaux, les êtres humains, le monde que Dieu a créé, tout passeront. Mais la parole que je te prêche ce matin, cela ne passeront jamais. Jusqu'à la vie éternelle, c'est cette parole qui va nous mener au jugement. Peuple de Dieu, n'oubliez jamais, le jugement va commencer dans la maison de l'Éternel. C'est tous nous qui disons qu'on est serviteurs de Dieu, nous serons sévèrement jugés doublés par rapport à ce que la Bible dit. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous comprenions ce matin. Parce que il y a tant des années, je précise, tant des années que j'ai eu un peu la grâce de marcher avec ce Dieu. J'ai compris, bien aimé. Tant que tu n'as jamais fait une expérience, je dis bien, personnelle avec Dieu, l'un de ces 4 matins, tu vas abandonner la vie chrétienne. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a écouté? Je répète la phrase. Tant que tu n'as jamais fait une expérience, je dis bien, personnelle avec le Seigneur, l'un de ces 4 matins, tu abandonneras la vie chrétienne. Tu viendras me dire que, tu sais quoi, Dieu c'est un menteur. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas un Dieu. Donc tu vas me dire beaucoup de choses. Mais sans se rendre compte, à la parole, il a dit, il n'est pas un homme pour, ni un fils de l'homme pour. Cela veut dire quoi? Donc Dieu ne se répand jamais. Donc quand il dit quelque chose, il fait. Quand il promet, il va réaliser parce que c'est un Dieu. Il n'est pas un homme. La différence qui existe entre Dieu et l'homme, l'homme peut te le dire, Noémie, tu passes demain chez moi à la maison, je te donnerai 50 000 euros. Si je dis seulement, mais, oubliez tout ce que je parlais. Écoutez la parole qui vient après, mais. Ça c'est l'homme. Je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Un homme peut raconter une femme. Tu sais, tu es jolie comme le coucher du soleil.
bon, je veux vraiment que tu sois ma femme, je dois t'épouser. Mais, s'il dit seulement mais, bien aimé, écoutez toutes les paroles qui viennent après, mais, c'est ce qui montre la différence entre l'homme et Dieu. Or, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole, elle est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par la parole. En dehors de la parole de Dieu bien-aimé, on ne verra rien dans nos vies. Donnez-moi un amen. Je voulais vous ramener dans une histoire que j'ai eu le temps de l'étudier, que j'ai eu le temps vraiment d'examiner au juste. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est quelque chose qui s'était déjà passé. Mais j'ai ramené cette histoire dans notre temps. J'ai compris beaucoup de choses vers le temps de la fin surtout que nous vivons. Tant que nous ne faisons jamais attention, bien-aimés, l'un de ces 4 matins, plusieurs prophètes, pasteurs, un enfant de Dieu, ils vont se retrouver en enfer. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? Seigneur, je fais le miracle à ton nom. Seigneur, je prêchais à ton nom. Seigneur, j'intercédais, je faisais ça. Qu'est-ce que Dieu leur dira? Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Je ne vous ai jamais connu. Et Dieu a insisté, retirez-vous de moi. Il n'a pas dit le pécheur, mais il a dit serviteur de l'iniquité. Donnez-moi un amen. C'est-à-dire, l'iniquité c'est quoi? C'est quand je marche à la contradiction de ce que la Bible dit, je commets l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Lisons dans le livre de Exode, chapitre 33. Nous allons commencer à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Mais retenez bien le verset clé de mon message, c'est sur Exode 33, 14. Exode 33, le verset 10 à 15. C'est là où je dois marcher avec vous pour quelques minutes pour vous communiquer la pensée que le Seigneur a mis à moi. Exode, chapitre 33. Glory to my God. Oh, je sens cette chanson monter dans mon cœur. Mosika na uti penena kokende kotambola na kotambola yesunde lisungiye nkolo na bolingo nkolo na ngolue nkolo na bolingo nkolo na mawa mosika to uti peneto kotambola kotambola na kotambola yesunde lisungiye nkolo na bolingo nkolo na ngolue nkolo na bolingo nkolo na mawa ngana kangama na ye pona yebi akosala ngana tambola na ye pona yebi akopambola. Je précise bien. Ngana kangama na ye pona yebi akosala ngana tambola na ye pona yebi akopambola. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un peut nous aider à la lecture, s'il te plaît? Exode 33, tu commences au verset 10 jusqu'au verset 15. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la... Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Écoutez bien la lecture quand l'homme de Dieu lit cela. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Et tout le peuple s'élevait et adorait. Donnez-moi un amen. Avant que le peuple commence à adorer, ils ont vu quoi? Ils ont vu quoi? Pardon? Non, 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 non. Papa, précisez. La colonne de nuée. Donnez-moi un amen. Lisez, papa, disait. Chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Il parlait avec qui? Moïse. 3 personnes? 4 personnes? Non. Il parlait avec? Moïse. Allons-y, papa. Il parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. À son ami! Oh! Oui, Moïse et tout
retourné au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit. L'Éternel fait quoi? L'Éternel fait quoi? Vas-y, papa Didier. L'Éternel répondit. Je marcherai moi-même avec toi. Avec toi. Et je te donnerai du repos. Donne-moi un amen. Je te donnerai quoi? Du repos. Je te donnerai quoi? Et avant que Dieu dise à Moïse que je te donnerai du repos, il a dit un mot. Je marcherai moi-même avec toi. Continue, papa. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Ça va, entendre? Si tu ne marches pas toi-même avec nous, laissons-nous dans la souffrance. Laissons-nous ici. Nous ne partirons jamais tant que toi-même, l'Éternel, tu ne marcheras jamais avec nous. Donnez-moi un amen. Le problème était quoi, bien-aimé? Israël est un peuple choisi par l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Actuellement, on a deux Israël. Actuellement, on a deux Israël. Nous avons l'Israël physique, nous avons l'Israël spirituel. Donnez-moi un amen. Quand on parle d'Israël physique, tout le monde connaît. Là où Jésus était mort à Jérusalem, là-bas. Mais quand on parle sur Israël spirituel, là on ne voit pas autre chose, mais on te voit toi et moi. Nous sommes des Israéliens spirituellement en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, l'église? Donc je te dis que tu es Mouyouda. Hein? J'espère que tout le monde écoute le Lingala ici. Hein? Tout le monde est Lingala? À part les enfants. Alléluia. Pardon, parce que ça, je dois un peu parler en Lingala. Donc je peux te dire que Moutouno Saza Mouyouda. Donc tu es devenu un Israélien, non pas par tes parents, non pas par qui que ce soit, mais le ciel a arrêté. Un jour, Roger sera mon serviteur. Didier sera mon serviteur. Je dois établir constant. Je dois établir un tel. Bien aimé, cela vient que de l'Éternel. Cela ne vient pas d'un homme. Alléluia. Vous savez, bien aimé, dans l'Antiquité ou dans l'Ancien Temps ou dans les années passées, les gens craignaient de faire le mariage avec qui? Le pasteur. Hein? Hein? Parce qu'à l'époque, dans la tête de l'Ancien Temps, donc si un pasteur passe, quand tu regardes ton costume vraiment, ou le veste qu'il va porter, c'est comme de l'Antiquité. Hein? Et quand tu gardes son chaussure, c'est comme un fonctionnaire. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Là, je suis reconnaissant, je le dirai ça ouvertement, que Dieu bénisse le révérend Coutinho Fernando pour le message de la prospérité que tu nous as ramené pour nous révolutionner. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Bien aimé, le problème c'est quoi? Israël, ils se sont retrouvés en Égypte. Je pose une question au peuple de Dieu. Moïse était né où? Moïse était né où? Oh my God. Alléluia. 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 Moïse était né en Égypte. Mais dans l'origine de Moïse, Moïse n'était pas égyptien, mais Moïse était hébreu. Un peuple qui appartient à qui? À l'Éternel. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Et Moïse n'a pas grandi, bien aimé, en dehors de l'Égypte. Mais Moïse a grandi dans le palais royal. Moïse connaissait très bien les choses qui étaient dans la maison des pharaons. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Le problème c'était quoi? Dieu a permis à la naissance de Moïse. Vous savez que le roi pharaon était très fâché. Pourquoi? Parce que tous les sorciers de l'Égypte, ils ont vu quoi?
l'étoile. Donnez-moi un amen. Pardon, donnez-moi un amen. Ils ont vu l'étoile. Quand ils ont vu l'étoile, Pharaon a dit directement que donc il y a un autre roi qui vient de se naître. Alléluia. Alléluia. Israël a passé 4 siècles et demi en Égypte dans la souffrance, dans les épreuves. Maintenant, Dieu leur a dit, un jour, je dois envoyer un libérateur. Cet homme viendra pour vous faire quoi? Vous libérer de la captivité de l'Égypte et pour vous ramener dans la terre. Répétez, dans la terre qui coule le lait et le miel. Maman. Alléluia. Alléluia. Et pendant que Moïse était né, bien aimé, du coup directement, Pharaon et ils se sont révoltés pour dire que tous les premiers-nés qui sont nés en Égypte et chez les Hébreux, on va les faire quoi? On va les faire quoi? On va les faire quoi? Écoutez-moi très bien. Donc, le combat de Moïse n'a pas commencé en dehors de l'Égypte. Le combat de Moïse a commencé depuis sa naissance. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Depuis sa naissance. C'est-à-dire, dans la spiritualité, tous les sorciers de l'Égypte, tous les démons qui étaient en Égypte, ils ont repéré, si on laisse Moïse comme ça, c'est-à-dire ça sera chaud. Ici où? Répondez-moi. Ça sera chaud où? Ici en Égypte. C'est-à-dire cet homme qui vient de naître là, si on le laisse comme ça, tout ce qui est en nous sera détruit. Parce que Dieu, quand il promet, mon frère, Dieu ne ment jamais. Donnez-moi un amen. Nzamba ko swata mukolo mokote. Mukolo nzamba ko sayo c'est kasu nzambe te. Loba nanga amen. Loba nanga amen bien aimé. Donc si Dieu te donne la promesse, il est fidèle. Même si cela fait une année, même si cela fait 30 ans, comme celui qui a promis, la chose doit s'accomplir parce que c'est Dieu qui a promis. Alléluia. Excusez-moi de devoir encore ouvrir une parenthèse. Je n'ai jamais vu, supportez-moi s'il te plaît, je n'ai jamais vu un poule qui est stérile. Hein? Hein? Vous l'avez déjà vu? Un poule qui se promène avec la stérilité. Il ne donne pas l'argent des dots. Je parle clairement. Il ne donne pas l'argent de quoi? Mais l'un de ces 4 matins, tu vas sentir qu'il a commencé à donner quoi? Des œufs. Maintenant, quand il donne les œufs, le propriétaire ou le responsable de cette poule-là, il a dit, maman, il faut que j'arrange bien la place. Parce qu'il s'attend déjà que les poussins vont venir. Donnez-moi un amen. Mais toi et moi, bien-aimés, on est créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme le pasteur Kossa nous a prêché le dimanche passé. Tout est possible à celui qui croit. L'homme de Dieu, c'est un message très fort. Que Dieu te bénisse pour ce message-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, c'est-à-dire, quand sur la terre des vivants, on cherche Dieu pour voir Dieu, c'est toi qui es Dieu. Pardon, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu, bien-aimé. C'est-à-dire, en toi, tu as la capacité, la potentialité de la divinité en toi. Tu es capable de dire que ça ne fera pas comme ça. Ça va se passer comme ça. Parce qu'en toi, il y a la divinité. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Alléluia. 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 Ce peuple en Égypte, Dieu avait promis, un jour je dois envoyer qui? Un libérateur. Le libérateur était au milieu d'eux, mais le peuple ne savait jamais que le libérateur était déjà là. Alléluia. Alléluia. Un de ces 4 matins, Moïse, lorsqu'il a connu la vérité, le jour que Moïse sut que je ne suis pas un Égyptien, je suis un Hébreu, qu'est-ce que Moïse a dit? Ça sera mieux de souffrir avec mes frères
que de passer tout mon temps dans la maison royale sans gagner rien du tout. La première chose que je voudrais parler, si Dieu te récupère dans la repentance, la seconde chose, il faut que Dieu puisse te briser. Donnez-moi un amen. Comme je l'ai déjà parlé, ce n'est pas la peine de traîner sur ça, sur la repentance. La repentance est tirée son origine du mot grec, métanoïa, qui veut dire le changement de mentalité, le changement de pensée, le changement des émotions et le changement de la direction. C'est ça la repentance. C'est-à-dire, quelqu'un qui se dit aujourd'hui, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Dieu, on va sentir la première semence à lui, c'est la repentance. Alléluia. Alléluia. Pourquoi seulement Dieu a besoin de ta repentance? Parce que quand on était encore des païens, quand on ne connaissait pas encore Dieu bien-aimé, on a fait beaucoup de choses dans l'ignorance, nos vies étaient coincées, bloquées. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute. Donnez-moi un amen. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont allées voir le féticheur, non? Hein? Même moi qui vous prêche. À l'époque, j'étais musicien. Dans des grands orchestres, hein. Ce n'est pas des petits orchestres. Alléluia. Alléluia. Donc j'étais musicien. Quand on parle de grands zaïkos, quand on parle des zaïkos, quand on parle des anti-chocs, des Bozi, je n'ai pas traîné beaucoup là-bas, quand on parle des choc stars. Donc tous ces gens-là, je les connais. On se connaît. Et à cette époque-là, on ne m'appelait pas apôtre, mais on m'appelait Jofat. Je vous fais comprendre. Je vous fais comprendre. Alléluia. Bien aimé, j'étais un grand coureur de jupons. Je n'ai pas la honte de vous dire ça. Alléluia. Je suis sorti avec toutes sortes de femmes. Gros, petits, à tel point que j'ai aimé même quelqu'un qui était paralyptique et même qui était sourd-muet. Vous comprenez un peu cela? Vous comprenez un peu cela? Vous comprenez un peu cela? Je suis parti là, bien-aimé. J'ai laissé ma vie entre les mains de l'ennemi. Sans se rendre compte. Or, dans ma famille, il y avait une réclamation ou une forte puissance démoniaque satanique qui réclamait nos vies. L'auteur, compositeur qui a mené ces choses dans notre maison, c'était ma mère qui m'a donné une naissance. Alléluia. C'était ma mère. Bien aimé, dans ma famille, chaque mois de mars, il faut qu'une personne meure. Alléluia. Alléluia. Dans notre quartier, le pasteur Kosekona, dans notre quartier, il y a une église qui est là. J'ai mis l'église parce qu'il y avait vraiment la mort dans nos familles. Alléluia. C'est-à-dire, dans la famille, comme notre papa était comme chef, donc même si quelqu'un meurt à Kinchuka là-bas, on va la pleurer chez nous. Donc c'est dans notre parcelle, mes bien-aimés, cela veut dire quoi? Donc, les gens qui venaient au village, les tantes, tout le monde venait dans notre parcelle, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde venait là, bien-aimés. Il y avait des cérémonies qui se passaient dans la nuit dans notre parcelle. Mais on ne savait pas. On avait nos bureaux partant les catholiques. Je suivais Jésus, mais dans notre parcelle, la malédiction était là. C'était que le Jésus de lèvres, mais non pas un Jésus du cœur, un Jésus de l'esprit. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Bien aimé, s'il n'y a pas la repentance sur ta vie, peu importe, tu pries, tu feras 50 ans à EPV. Peut-être il va dire que pasteur Constant n'a pas l'onction. Papa dit que l'apôtre Michel n'a pas l'onction. Or que ce n'est pas le problème de pasteur Constant, mais c'est ton problème à toi personnel. Amen. Je me fais comprendre? C'est ton problème à toi. Tout ce qui s'est passé, l'un de ces 4 matins bien-aimés, en faisant tout ce que moi je faisais, la maladie est arrivée. Hein? Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas honte de parler ça. Le sida est arrivé. Moi qui vous prêche. J'étais atteint de maladie sida. Merci Papa Roger.
Amen. 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 Christian, va au bureau là-bas, ouvre mon sac, ramène-moi une enveloppe qui est là. Je dois vous expliquer quelque chose qui te concerne et qui me concerne par rapport à cette parole. Dieu dit à Moïse, moi-même, je marcherai avec toi. Écoutez bien. Je marcherai avec toi, Papa Roger. Et je te donnerai du repos. Alléluia. Non, ce n'est pas Moïse qui va marcher, mais c'est moi l'Éternel. Je marcherai avec toi et je te donnerai du quoi? Du repos. Pourquoi seulement Dieu nous a dit, il marchera avec nous et lui-même il nous donnera du repos? Pour quelle raison? Parce qu'avant que nous devenions chrétiens bien-aimés, on a passé par des choses qui étaient bizarres, compliquées, qui a étouffé la grâce que Dieu nous a mis. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Moi, je crois fortement au combat contre l'ennemi. Alléluia. Mais la Bible dit, ce n'est pas un mauvais combat. La Bible appelle cela le bon combat de la foi. Vous avez entendu ça? Le bon combat de la foi. Parce que Paul dit à Timothée, combattons le bon combat de la foi. Et en gardant une bonne... Pardon? Mes frères, le monde peut te critiquer. Les gens peuvent parler de toi. Si ta conscience ne te condamne pas, avance. Avance. Alléluia. Je peux vous tromper. Je peux tromper qui que ce soit. Mais je ne peux pas tromper ma conscience. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas tromper ma conscience. Parce que pendant que je peux te dire que, tu sais, c'était passé comme ça, ma conscience me dit, Michel, c'est le maçon, j'arrête, tu trompes, tu mens. Alléluia. Et les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, donc ils peuvent dire que c'est la sagesse. Or, ils parlent de mensonges, ils invitent directement le diable dans leur vie pour que leur vie soit détruite. Mais ils appellent cela quoi? La sagesse. Alléluia. Tu as vu Christian? Donne-moi ça. Non, ça. Alléluia. Ça, c'est l'enveloppe. Parce que c'est l'examen que j'ai fait, je crois que c'était vers le mois de... C'était vers le mois d'août là. Août ou bien juillet. Amen. Amen. Mes frères, je vous prêche la parole vraie. Ça fait 34 ans, mon frère. Hein? 34 ans. Depuis que Dieu m'a guéri de sida. Je répète, hein, ça fait 34 ans depuis que Dieu m'a guéri de sida. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les jours qu'on a proclamé, tu n'es plus séropositif. C'est à partir de ces jours, j'ai compris qu'il y a un Dieu. Amen. Alléluia. D'où est venue cette maladie? Peu importe, je marchais dans l'impudicité, tout ce que je faisais. Or, derrière ces choses, il y avait un géant de ma famille qui me poussait toujours derrière les femmes. Pour faire quoi? Pour détruire ma destinée. Mon grand frère qui est mort, il était mort au sida. Mon petit frère, après moi, il était mort au sida. Or, lorsque le sida maintenant m'a attrapé, dans la prédestination, my God, yes. Dans la prédestination, Dieu m'avait déjà choisi comme son serviteur. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Tel que tu es là, il y a une grâce particulière sur ta vie. Que personne n'a pas cela. C'est que papa Constant a, moi je ne l'ai pas. C'est que moi j'ai papa Didier n'a pas. C'est que papa Didier n'a pas, papa Roger n'a pas. Chacun de nous a une grâce particulière. Tant que nous ne respectons jamais la grâce qui est dans la vie de quelqu'un bien-aimé, nos églises auront des problèmes. Mais lorsque nous respectons la grâce que Dieu a donnée, surtout aux pasteurs qui dirigent l'église, bien aimé, peu importe qui tu es, mais si Dieu a établi une personne, nous tous, on va se soumettre sous ses pieds, suivre la direction. Ça, c'est la vérité. Donnez-moi un amen. Pourquoi aujourd'hui, il y a dans nos églises, tout le monde veut se faire voir? Alléluia. Si tu es répandu aujourd'hui, tu as raconté le Seigneur ici en Europe. Mais Constant peut-être a raconté Dieu aux Afriques. Ne pense pas que la vie chrétienne de l'Afrique
Ce n'est pas comme la vie chrétienne de l'Europe. Donnez-moi un amen. La vie chrétienne de l'Europe, tu te réveilles le matin, dans ton frigo, il y a déjà du pain. Donnez-moi un amen. Il y a déjà des fromages, non? Il y a déjà des saucissons. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Tu as déjà les savons pour faire quoi? Laver tes assiettes. Tu as déjà des papiers pour faire quoi? Essuyer la maison. Alléluia. Alléluia. Tu peux aller dans un magasin, les télévisions coûtent même 5 000 €. Tu dis, mais excusez-moi, est-ce que je peux le voir en crédit? Si tu parles avec lui, il peut commencer, il te donne, tu paies même 10 € par mois. Même jusqu'à ce que cette dette va finir. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Or, beaucoup de personnes, quand ils étaient encore au bled, Seigneur, si tu m'amènes en Europe, papa, le jour que je dois venir en Europe, Seigneur, je dois te servir avec vivacité. Les gens vont comprendre qu'il y a un Dieu. Mais rappelle-toi, peuple de Dieu, depuis que tu es là, tu as déjà gagné qui? Je te pose maintenant, tu as déjà gagné qui? Combien de personnes que tu as déjà prêché? Même dans ta maison, les gens ne sachent pas que tu es chrétien. Ta chrétienté, si tu es seulement à l'église. Quand tu sors de l'église, ta chrétienté est finie. Alléluia. 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 Bien-aimé, quand on m'a annoncé que c'est positif, je parle cela parce que je serai sur là. Amen. Je ne me fais pas voir, mais je parle quelque chose qui est vrai. Amen. Donc l'expérience que moi, l'apôtre Michel, j'ai fait avec le Seigneur, je voudrais vous communiquer cela. Alléluia. Alléluia. Pour que vous compreniez mieux. Parce que la vie chrétienne de l'Europe et la vie chrétienne de l'Afrique, il y a une grande différence. Hein? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Moi, je connais même en Afrique, il y a des mamans qui vendent seulement des arachides. Hein? Que des arachides. Il nourrit ses enfants qu'avec des arachides. Mais cette femme qui vend les arachides, il paye sa dîme. Il donne sa dîme. Hein? Avec quoi? Que les arachides. Il y a d'autres qui vendent les maniocs. Avec les maniocs là, d'autres les charbons. Avec le charbon, il donne sa dîme. Mais depuis que tu es venu en Europe, Dieu t'a fait grâce. Est-ce que tu as déjà fait une action de grâce? De dire que Seigneur, merci parce que tu m'as amené en Europe. Je prends cet argent, je donne à ton service. Ou à ton travail. Tu as déjà fait? Parce que les gens croient que si aujourd'hui on vous demande de l'argent, on a besoin de votre argent. Mon frère, ton argent ne me fera rien. Excusez-moi. Ton argent, ce sera une aide pour m'aider peut-être dans mon ministère, soit de payer les transports, de faire quelque chose. Mais la seule personne qui me bénira, c'est Dieu. Là, je suis clair avec vous. Alléluia. 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 Quelqu'un qui vient à l'église, il a porté quelque chose, un habit. Excusez-moi, supportez-moi. Quand vous regardez son habit, il dessine même son corps. Quand tu lui reproches, qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez, moi, je n'aime pas qu'on me dise comme ça. Mais si tu ne veux pas qu'on te dise comme ça, comporte-toi convenablement, comme quelqu'un né de nouveau, qui marche à la crainte de Dieu. On dira gloire à l'Éternel. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Parce que ton habit que tu as porté, donc, ça te signifie même pas que tu es un enfant de Dieu. Ta façon de parler, ta façon de faire des choses, cela ne montre pas vraiment que tu es chrétien. Quelqu'un qui se réveille le matin, Seigneur, je t'ai béni parce que tu m'as réveillé. Amen. Tu demandes ta voiture au travail. Toute la journée, tu travailles. Quand tu restes à la maison, Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Amen. Ça, c'est pour rigoler avec Dieu. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Alléluia. Maintenant, Moïse a abandonné tout. Cela veut dire quoi? Dieu a passé de briser Moïse, de donner à Moïse la forme de sa divinité. Alléluia. Alléluia. Israël en Égypte. Maintenant Dieu a dit quoi? Moïse, je libère mon peuple. Moïse maintenant est entré à sa destin que l'Éternel avait déjà préparé. Suivez-moi. Moïse s'est allé pour libérer quoi? Les enfants? Les enfants? Moïse s'est présenté devant Pharaon. Alléluia. Alléluia. Écoutez, pour que Dieu
change la vie de Moïse. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Moïse a quitté l'Égypte pour rester avec ses frères dans la souffrance. Amen. Amen. Un beau jour, il y avait un Égyptien qui a tapé un Hébreu. Moïse se sont révoltés. Il a tué cet Égyptien. Lorsque la fuite est partie dans la maison royale, Moïse a pris fuite. La fuite de Moïse n'était pas parce qu'il a tué un Égyptien, mais Dieu a permis cela pour qu'il puisse aller préparer Moïse, donner à Moïse les formes que Moïse cherchait. Oh pardon, je n'ai pas entendu amen là. Alléluia. Alléluia. Grady, ma fille, tu sais quoi? Dans ma vie chrétienne, hein, je suis resté avec un seul pantalon. Je dis bien un seul pantalon. S'il te plaît. Le singlet de couleur blanche, si ça trouve, je prends le fil noir. Je les tisse. Parce que Dieu savait très bien, j'avais l'habitude de faire quoi? De s'habiller. Maintenant, quand je vais dire, commence à faire quoi? À me briser, à enlever la forme que j'avais, à me donner les formes que lui-même il a volées. Alléluia. 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 Il y a d'autres personnes, ces gens-là, ils sont vraiment les gens, il y a la cupidité en eux. Lorsque Dieu te récupère, vous savez qu'est-ce que le Seigneur fera? Dieu va briser cet esprit de cupidité. Dieu retient le cœur de tout le monde. Tu arrives chez quelqu'un, tu demandes l'argent, personne ne te donne. Dieu fait que tu puisses manquer l'argent pour te donner les modèles, la forme que lui-même, il veut que tu sois. Et lorsqu'il te donnera, bien-aimé, l'argent ne sera rien devant toi, c'est Dieu qui sera glorifié. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a quelqu'un qui m'écoute, bien-aimé? Alléluia. Tu peux avoir 5 voitures. Tu te répands, Dieu récupère toutes les voitures. Qu'est-ce que tu vas dire? Quand je ne pouvais pas passer comme ça, j'étais bien. J'avais mes 5 voitures. Depuis que je suis venu à l'église, toutes mes voitures sont parties. Ça, ce sont des démons. Mais attention, il y a d'autres choses que nous disons des démons. Ce ne sont pas des démons. Mais c'est Dieu lui-même qui est à la hauteur de ça. Il permet cela pour te changer, te donner les formes ou les modèles que lui-même il veut pour la gloire de son nom. Alléluia. Maintenant, Moïse, il est parti en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rencontré Moïse. Dieu a parlé avec Moïse de bouche en bouche, oreille en oreille. Dieu leur a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui sont en Égypte. Je suis descendu pour libérer mon peuple. Donnez-moi un amen. Écoutez, mais Dieu a dit, je suis descendu pour libérer mon peuple. Mais Dieu a descendu par qui? Par qui? Par qui? Il est descendu par Moïse pour aller faire quoi? Donnez-moi un amen. À EPV, que tu veuilles ou pas, que tu sois qui que tu es, le Moïse de cette église, c'est le pasteur Constant. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est lui le Moïse de cette église. L'ange de cette église, c'est le pasteur Constant. Dieu l'a établi. Toute personne qui viendra à EPV, on va se soumettre sous la vision que Dieu a donnée à cet homme. Parce que c'est lui l'ange de cette église. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Maintenant, si tu marches contrairement à ce que Dieu a parlé à son serviteur, lorsque l'homme de Dieu ne fait pas ça, tu vas dire, le pasteur comme ça, il est contre moi, il est contre mes succès. Il n'est pas contre toi. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu de ordre, n'est pas un Dieu de désordre. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Maintenant, lorsque Moïse a quitté le pays des mendiants, lorsque Moïse rentrait, bien aimé, il n'était pas le même Moïse qui a quitté l'Égypte. Il est devenu Dieu Moïse. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. C'est toi qui vas aller là-bas pour libérer ce peuple. Donnez-moi un amen. À EPV, c'est pasteur comme ça qui est le Dieu de l'EPV. Dans ta maison, dans ta famille, c'est toi qui es le Dieu dans ta famille. Pardon, donnez-moi un amen bien-aimé. Donnez-moi un amen bien-aimé. Par ton Dieu à toi bien-aimé, les gens sont capables d'arrêter les sorciers de ta famille, les démons de ta famille, toutes les situations qui sont difficiles de ta famille. Bien-aimé, Dieu passera par toi pour arrêter ces choses. Mais le problème c'est quoi? Pose-moi la question, apôtre, le problème c'est quoi?
Pose-moi la question, apôtre, le problème c'est quoi? Donnez-moi un amen. Je vous dirai quoi le problème. Dieu a son système. Un peu pas comme ça. L'être aimé aussi a son système. Alléluia. Je vous donne un exemple. Moïse a rencontré Dieu. Dieu a dit, je te fais Dieu devant qui? Pharaon. Alléluia. Alléluia. Moïse était déjà Dieu. Mais si vous regardez encore plus loin là-bas, Moïse dit à Dieu, Seigneur, je dois aller là-bas pour aller libérer ce peuple-là. Je dirai quoi à ce peuple? Qu'est-ce que je dois expliquer à ce peuple? J'ai dit à Moïse, Moïse, dis-le, le Dieu de vos pères m'a apparu pour venir vous libérer. Alléluia. Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est ça est mon nom. Alléluia. Maintenant, Dieu dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que toi tu as dans ta main? Moïse a dit, Seigneur, une verge. Dieu a dit, jetez-le par terre. Lorsque Moïse a jeté la verge par terre, la verge devient quoi? Moïse a fait quoi? Vous savez combien de personnes disent, Seigneur, moi je vais te voir, je vais te voir. Frère, j'avais fait ces prières dans les années, je crois, 90 ou 92. J'étais dans une retraite à Kimwenza. Je priais dans la forêt. Hein? J'ai dit, Seigneur, je vais te voir. Seigneur, je vais te voir. Mais j'étais dans une salle de l'école. Hein? Une salle de classe comme ça. Quand j'ai dit, Seigneur, je vais te voir. Dieu, je vais te voir. Mais bien aimé, les 4 murs de la salle, a commencé à avancer vers moi. C'est-à-dire, cette mur vient, cela aussi vient, cela vient, cela vient. Bien aimé, j'ai crié. Ah, confiance! Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Seigneur, je vais te voir. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Pour vous dire que Dieu a son système, l'homme aussi a son système. Donc, tant que tu ne quittes jamais ton système, pour entrer dans le système de Dieu, bien aimé, tu vas échouer. Là, je vous dis la vérité, tu vas échouer. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La façon de que tu fais les choses, ce n'est pas la façon que Dieu fait les choses. Donne-moi un amen. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la force. Il prie, un cafard passe. Au nom de Jésus. Mais toi, un cafard, qui est plus fort? Qui est plus fort? Qui est plus fort? Le pasteur Costa nous a prêché le dimanche là. Il a dit, regardez, nos vies, c'est comme dans cette bouteille de l'eau. Donne-moi un amen. Ça c'est Dieu. Non, ça c'est Dieu. Ça c'est Jésus-Christ. L'eau qui est là-bas, c'est qui? Quand tu les jettes comme ça, ça sort? Pourquoi? C'est protégé. Ta vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. Bien aimé, même s'il y a des sorciers, même s'il y a des démons qui vont se lever pour te combattre, bien aimé, croire que j'ai un Dieu qui est vivant dans ma vie. Aujourd'hui, tout le monde craint les sorciers. Le pasteur enseigne que la sorcellerie. Je ne dis ce qu'on ne vient pas. Une fois, j'ai demandé l'autorisation visionnaire. Je passais comme ça. Aidez-moi à enseigner la sorcellerie. Qu'est-ce que je voulais parler sur ça? Bien aimé, vous savez, la sorcellerie, c'est le niveau le plus bas. Le niveau 0. Donnez-moi un amen. Un sorcier ne peut jamais manger un maïkarien. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui est maïkarien, un sorcier ne peut venir contre sa vie. Quelqu'un qui est rosichristien, un sorcier ne peut venir contre sa vie. Quelqu'un qui est franc-maçon, un franc-maçon, il est capable de bouffer un sorcier. Mais nous les chrétiens, nous ne savons pas notre identité, qui on est réellement. Le christianisme, ce n'est pas la futilité, mais c'est la vie du ciel à nous. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Aujourd'hui, on mange quoi, les chrétiens? On mange quoi, les pasteurs? Alléluia. Bien aimé, moi je peux te donner ma joue droite. Je te dis, prends ta main droite, frappez sur ma joue. Quand tu me frappes, je te dis, tu vois cette main-là, tu ne peux jamais l'utiliser jusqu'à ce que tu vas demander pardon. Je crois à la parole parce que Dieu m'a donné cette autorité-là. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à tous ceux qui l'ont reçu? À tous ceux qui croient à son nom.
le Père leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, on est né non pas de la chair, non pas du sang, non pas de la volonté de quelqu'un, mais on est né de la volonté de Dieu. Donne-moi un amen. Tel que tu es là, tu es Dieu. Je répète, tu es Dieu. Tu es Dieu. Bien-aimé, Dieu c'est un esprit. On ne le voit pas. C'est-à-dire, en toi, Dieu est là. Mais le problème, c'est quoi? Sors dans ton système. Entrez dans le système de Dieu. Si tu restes toujours dans ton système, le monde va se moquer de toi. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Dans ton système, bien aimé, tu vas échouer. Alléluia. Quelqu'un qui ne met pas au monde, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Vraiment, ma stérilité est plus grande. Hein? Ta stérilité quoi? Plus grand quoi? Plus grand que mon Dieu. Arrêtez-moi ça. Si vous entrez dans mon Facebook, tapez seulement l'apôtre Michel, vous allez voir. J'étais en Belgique. Je prêchais la parole. Il y avait une femme qui était là. J'ai oublié même son nom. Cette femme-là ne mettait pas au monde. Je prêchais la parole. Cette femme, elle était touchée. Elle s'est mise debout. Elle a dit, l'homme de Dieu, s'il te plaît. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, tu as besoin de quoi? Elle a dit, j'ai besoin d'un enfant. J'ai touché seulement ses ventres. J'ai dit, si Dieu t'a donné ses ventres, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir un bébé. Tu es une femme, comme tu vois tes périodes à toi, Dieu a donné. Si Dieu t'a donné le sein, c'est pour donner à ton enfant. Donc je déclare que le bébé entre. Je dis, va essayer avec ton mari. Cette femme est partie dans sa maison. Après un mois, il m'a appelé, l'apôtre Michel, je suis en retard. J'ai parlé. On n'a pas gêné, on n'a pas prié, mais j'ai déclaré seulement pourquoi? Parce qu'à moi j'ai la divinité. Il y a quelqu'un qui m'écoute, bien aimé. À moi tu as la divinité, bien aimé. Il y a des choses derrière toi, mais tant que tu restes dans ton système, tu ne feras jamais rien. Alléluia. Vous savez, quand on commence à affronter les combats avec les démons, hein? Si les démons savent déjà que c'est fini pour nous, on a échoué. Vous savez qu'est-ce que les démons vont faire? Il va commencer à chercher des choses pour te condamner. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, bien aimé. Donnez-moi un amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Moi, j'ai pris une décision dans ma vie d'affronter toutes les choses qui vont se lever devant moi. Même si tu es un sorcier, même si tu es qui que ce soit, je dois t'affronter. Parce que je sais celui qui est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Non pas seulement en moi, mais en toi aussi, bien aimé. Tu as été créé à l'image de Dieu. Le problème maintenant, c'est quoi? Arrêtez tes convoitises charnelles. Illumine tes yeux charnels. Ouvre tes yeux spirituels. Commencez à voir les choses dans l'esprit. Bien aimé, dans l'esprit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Un jour, on était assis ici avec la sœur Christelle, sœur Magali, avec d'autres personnes. J'ai dit, non, on va parler comme ça. On a parlé. Du coup, directement, Dieu m'a révélé des choses. J'ai commencé à pleurer. Bien aimé, j'ai tapé seulement comme ça. Tant. J'ai dit, N-O-N. Christelle, tu vas te marier. Tania, tu vas te marier. Un tel, tu vas te marier. Bien aimé, quand on a fini cette prière, les choses ont commencé. Donnez-moi un amen. Je l'ai vu, j'ai commencé seulement à parler. Mais le problème, c'est quoi? Nous restons dans la chair. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu n'es pas sûr de ce Dieu-là, bien aimé, tu ne marcheras jamais avec lui. Il faut être sûr que Dieu est avec toi. Amen. J'ai l'examen. 34 ans de séropositivité. Tu peux regarder ça? Il y a l'église. Non, ici c'est VIH 1 et 2. Le VIH 1 et 2. La réponse? Sérologie VIHV. Négatif. La date était comment? C'était quelle date là? Regardez, il y a la date là. Le 6 juillet 2018. Vous avez entendu? Le 6 juillet 2000 combien? 2000 combien? J'ai vu les gens qui se sont moqués de moi quand je témoigne. Quand je témoigne que Dieu m'a guéri, il y a des gens qui se moquent de moi.
Il y a même des gens qui me mettent à côté. Est-ce qu'il est plus de là être guéri? Qui est ce là? Quelle fois je les rigole. Parce que j'ai affronté ce que je ne peux pas affronter. Vous savez qu'est-ce que je disais à moi-même? J'ai dit, monsieur le sida, si tu as tué d'autres personnes, moi, tu ne peux jamais me tuer. Amen. Tu ne me feras rien complètement. Et je serai guéri. Mais ce n'était pas une chose facile. Hein? Vous savez, le virus de sida, c'est comme un animal qui marche dans ton corps. Je le sentais jour et nuit. Il y a des fois, j'augmente ma foi. Il y a des fois, ma foi s'affaiblit. J'ai dit, je dois mourir. Quand je dis, je dois mourir, quelqu'un me dit, attention, tu ne mourras jamais. Tu es mon petit frère, je suis avec toi. Oh, l'homme de Galilée était derrière là. Pourquoi? Parce que j'avais la parole à moi. Ce qui fait l'échec des chrétiens aujourd'hui, au lieu de rester ferme à la parole, écoutez ce que la Bible dit. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis sûr de mon Dieu. J'ai confiance à la parole qui m'a été prêchée. J'ai confiance à l'homme à laquelle j'ai accepté dans mon cœur. J'ai confiance à la personne que j'ai donné ma vie. Mais regarde-toi. Si quelque chose qui t'arrive, tu oublies ton Dieu. Tu commences à voir la grandeur de ces choses-là. Papa, tu sais, à la préfecture, les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées. Qui t'a dit que c'est compliqué? Tant que toi-même tu vois que c'est compliqué, les choses seront toujours compliquées. Parce que c'est toi-même qui les vois compliquées. Alléluia. Mes frères, ça fait 34 ans de la guérison. Ça fait 34 ans que je sers Dieu. J'ai vu les aveugles recouvrir la vie. J'ai vu les paralytiques marcher. J'ai vu les stériles ont des enfants. J'ai vu Dieu guérir des hommes et des femmes. Il y a des fois, je pose des questions. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi pour que Dieu fasse ces choses? J'ai compris seulement. La crainte et la soumission à l'Éternel te ramènera à la grandeur. Aujourd'hui, les chrétiens ne craignent pas Dieu. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Les gens qui prient ici à EPV, il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc quelqu'un qui prend des choses à lui-même plus que son Dieu. Combien de pasteurs, de prophètes et des apôtres ici à Paris, ils se sont fait des mariages parce qu'ils n'ont pas de papiers. Est-ce que le Dieu là est incapable pour te donner des papiers? Never! Restez dans le système de Dieu. Restez ferme, bien-aimé. Tu verras la chose, ça va s'accomplir. Parce que l'ennemi savent très bien. S'il te laisse tranquille, bien-aimé, il sait bien que c'est fini pour lui. Il y aura la réussite. Il viendra pour te combattre. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Job? On est venu un jour le matin. Job, tes enfants sont... Répétez, tes enfants sont... Job leur a dit, d'accord, il n'y a pas de surprise. Pendant que d'autres personnes parlent, Job, tous les animaux qui étaient dans la forêt sont... Quoi? Pendant qu'il disait quoi? Job, tu sais, le champ que tu avais fait, tout est long champ de 100 000 hectares là, tous les fruits. En une seule minute, une seule seconde, on a annoncé à Job plutôt, toutes les mauvaises choses qui est arrivées. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Maintenant, la femme de Job s'est approchée. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Job. Toi. Maudit ce Dieu-là. Mère. Écoutez ce qu'il dit. Maudit ce Dieu-là. Hein? Maudit ce Dieu-là. Les hommes, je vous en supplie dans le nom de Jésus. Nous devons faire très attention. L'Europe ne nous appartient pas. L'Europe appartient aux démons des femmes. Je le précise bien, aux démons des femmes. Il y a un démon géant qui est en train de diriger l'Europe. Si je le parle ça dans la physique, excusez-moi de vous le dire ça. Si je le parle physiquement, regarde la personne qui est en train de diriger l'Allemagne. C'est qui? C'est qui? Derrière cette femme-là, il y a un esprit supérieur. Cette femme-là n'a pas des enfants. Vous le savez? Vous savez? Merkel n'a pas des enfants. Hein? Donnez-moi un amen. Mais depuis qu'il a pris le bâton, c'est lui qui dirige toute l'Europe. Donc vous ne devez rien faire sans passer par lui. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Il y a des femmes qui acceptent de répudier leur mari à cause des locations familiales. C'est quoi ça? C'est quoi ça, bien-aimé? Est-ce que ton Dieu est un Dieu qui est incapable de te donner cela, bien-aimé? Il a dit dans sa parole, demande-moi ce que ton cœur désire.
Je te donnerai des nations comme trésor. Demande à l'Éternel, bien-aimé, ce que ton cœur veut. Quand nous lisons dans le livre de Deutéronome 28, si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, il fera quoi? Il vous donnera quoi? De réussite et de succès. L'obéissance est bénie, bien-aimé. Mais la désobéissance est maudite. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Frère, je vous dis la vérité. J'ai vu des gens qui sont venus auprès de moi. Apôtre, tu sais quoi? J'ai un problème de mariage. Je lui ai dit, calme-toi. Avant que le monde soit monde, Dieu avait déjà créé un homme pour toi. Ne fais pas cette prière. Je leur ai dit, ne fais pas cette prière. Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi mon mari. Ne fais pas ça. Moi, j'ai dit à tous les chrétiens qui n'ont pas encore de célibataire, priez comme ça. Dieu, je suis une femme. Je mérite d'avoir un mariage, un homme. Seigneur, l'homme que tu as préparé pour moi, prépare-moi cet homme là où il est. Si tu vois que le temps est arrivé, que je vais m'épouser, Seigneur, envoie cet homme auprès de moi. Donne-moi un amen. Parce que Seigneur, donne-moi le mari, bien aimé. 4 ou 5 sorciers pour venir. Du coup, directement, quelqu'un te dit, non mais je t'aime, je dois te prendre le mariage. Simon, non mais je t'aime. 5 personnes. Mais toi, tu es marié seulement un homme. Tu es maintenant dans la confusion. Pourquoi? Parce que tu ne demandes pas selon Dieu. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous donnera. C'est que tu te demandes selon qui? La chose qui fait l'échec des chrétiens aujourd'hui. Parce que Dieu déjà dit, je marcherai moi-même avec toi. Je serai avec toi pour te donner des repos. Alléluia. 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 Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Donnez-moi un amen. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, les gens cherchent que des voitures. C'est de donne-moi des voitures. Que les gens me voient que je sois avec la voiture. C'est de donne-moi les habits, que les gens me voient avec les habits. C'est de donne-moi les mariages. Bien aimé, tu peux te marier, mais cette mariage ça t'amène en enfer. Je te dis la vérité. Hein? Alléluia. 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 Là, je vous dis la vérité. Hein? Tu peux te marier aujourd'hui. Ce mariage t'amène en enfer. Tu peux acheter limousine aujourd'hui. Cette limousine t'amène en enfer. Tu peux avoir peut-être 50 000 euros ou 100 000 euros aujourd'hui. Les 100 000 euros t'amènent en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore affermi. Comme tu n'es pas encore affermi, tu vas commencer à faire la convoitise charnelle mondaine. Mais celui qui est bien affermé, l'argent ou pas l'argent, je sers Dieu. Problème ou pas problème, je sers Dieu. Même si vous me critiquez, moi je servirai l'Éternel. Vous savez qu'est-ce que Job a dit? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce que Job a constaté que d'autres, quelque part, il y avait des gens qui ne voulaient pas servir Dieu. Il a dit, moi et si vous ne trouvez pas bon de servir à l'Éternel, allez-y, laissez-moi. Tout au long de ma vie, j'ai servi l'Éternel. Pourquoi? Parce que Job avait une expérience personnelle avec ce Dieu-là. Alléluia. Grady, pour le mariage, ne fais pas de soucis. Naomi, pour le mariage, ne fais pas de soucis. Il y a déjà un homme. Mais je te conseille, hein, une conseil que je te donne. Prie. Craignez Dieu. Méditez la parole. Quand tu pries, quand tu crains Dieu, quand tu médites la parole, lorsqu'il sera revêtu de la parole, tous les démons qui te dérangent, ils vont partir d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, sans qu'on prie pour toi, ils partiront eux-mêmes. Parce qu'il a compris que, Néhémie a compris que non, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Comme c'est le temple du Saint-Esprit, il faut que je prie. Comme c'est le temple du Saint-Esprit, il faut méditer la parole. Comme c'est le temple du Saint-Esprit, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Combien de chrétiens marchent dans la crainte de l'Éternel? Combien? Combien? Je marcherai moi-même au milieu de vous. Je serai avec vous. Alléluia. Israël est sorti de l'Égypte. Il est parti où? Vers la terre. Vers la terre. Écoutez-moi très bien. Maintenant, quand il est sorti, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Alléluia. Alléluia. Dans 10 minutes, je dois finir. Dans 10 minutes. Ou 5 minutes. Ou 5 minutes. 0 minutes, on finit à 13h. J'ai encore quelque chose. Amen. Hein? Amen.
Mes frères, je voudrais vous enseigner cela. J'aimerais que cela reste dans ton cœur. Aggraver cela dans ton esprit. Tant que toi-même tu ne pries pas, tu ne verras jamais les miracles. Ma prière, moi, apôtre Michel, la prière de pasteur Kossa, la prière de papa Didier, c'est pour vous soutenir. Mais les vraies prières que le ciel donnera la réponse, c'est ta prière à toi-même. Parce qu'aujourd'hui, on a fait des serviteurs de Dieu comme des féticheurs. Apôtre, prie pour moi. Apôtre, prie pour moi. Pasteur Kossa, prie pour moi. Papa Didier, prie pour moi. Mais quand est-ce que toi-même tu vas prier pour ton problème? Hein? Quand est-ce que toi-même tu vas prier pour ton problème? À la place de la prière, nanana, nanana. Tu sais pas, tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu. Tout ça, ça va ramener quoi, bien aimé? La vie chrétienne d'aujourd'hui, une vie de distraction. Les gens qui viennent à l'église sont distraits. Ils n'ont pas la concentration pour vivre le ciel dans leur vie. Sors de ton système. Entre dans le système de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Israël est sorti de l'Égypte. Le miracle qu'Israël a vu, Dieu a ouvert quoi? La mer rouge. Ils ont traversé la mer rouge à sec. Mais quand ils sont arrivés de l'autre côté, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Moïse, on était bien en Égypte. Vous voyez l'homme? On était bien où? On mangeait bien là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la nourriture. Parce qu'il n'y avait pas quoi? De l'eau à boire. Alléluia. Mais la parole de Dieu me dit, ne pensez pas aux événements passés, ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je dois faire toutes les choses nouvelles. Mes frères, on vient loin. Demande au pasteur comme ça, on vient loin. Alléluia. Si aujourd'hui Dieu me bénit, tu parles contre ma bénédiction, excusez-moi, je dois te maudire. Parce que tu ne sais pas là où je viens. Là, je suis clair avec toi. J'ai payé des prix. Alléluia. J'ai fait des sacrifices énormes. Il y a des fois, je dormais par terre, je priais, je manquais même. Donc, je disais que, mais moi, je ne vis pas. Je ne peux jamais vivre parce que l'apôtre Dieu dit dans sa parole, quand tu étais encore jeune, tu te vêtais toi-même, tu t'habillais toi-même. Quand tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre va te faire habiller. Cela veut dire quoi? Ta nature humaine va disparaître, la nature du ciel sera en toi. Donc, tu ne feras plus les choses que toi-même tu as voulu, mais tu dois commencer à faire selon Dieu. Aujourd'hui dans l'église, les gens pleurent. Ils ont vu seulement quoi? Manque de paix. On était bien en Égypte. Oh, en Égypte, c'était quoi? La souffrance. En Égypte, c'était quoi? L'esclavagisme. Alléluia. Quand j'avais mon copain là-bas, André me donnait de l'argent. Tu vas prêcher la parole. Maintenant, je n'ai plus d'argent. Et toi aussi, vraiment, qui est ce Dieu-là? Avec vos yeux charnels. Avec des yeux charnels. Ici aujourd'hui en Europe, si un homme il aime une femme, il est d'accord, je dois me présenter. La présentation, il prend quoi? La salle. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Il prend la salle. Je dis bien la présentation. Seulement la présentation. Ce n'est pas même la pré-dot, ce n'est pas même la dot, mais la présentation. Les gens viennent. Tu sais le matin, qu'est-ce qu'on va dire? C'est hier que j'ai fait mon mariage. Quel mariage que tu as fait? Démon. Quel mariage? Quel mariage que tu as fait? Alléluia. Vous savez, le mariage commence le jour que ton homme viendra voir ton famille et lui donne la dot. Si on donne la dot, ce jour-là, tu es devenu sa femme. Donne-moi un amen. Mais tant qu'on n'a pas donné ta dot, le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Ça peut commencer, mais ça peut se briser. La proposition, ce n'est pas le mariage. Ça peut commencer, mais ça peut se briser. Mais le mariage commence le jour qu'on donne les dots. Nous, à l'église, c'est comme les serviteurs de Dieu, sous la direction du pasteur Kossa. Nous, on ne fait pas le mariage ici. L'église bénit. L'église ne marie jamais. Vous venez à l'église pour avoir quoi? La bénédiction. Mais le vrai mariage, c'est dans vos familles. Donnez-moi un amen. Tu es ici une sœur, une femme, un homme. Tu vis avec une femme que tu n'as pas donné la dot. Réponds-toi aujourd'hui. Va chercher la famille de cet homme-là. Demande de la femme, dit, maman, on fait comment dans votre famille? Alléluia. 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 Quelqu'un qui dit, mon mari est compliqué. Est-ce qu'il t'a épousé? Il t'a épousé? Tu l'appelles mon mari. Mon mari vraiment. Est-ce qu'il est vraiment ton mari? Ta famille les connaît?
Les copains, les copinages aujourd'hui, c'est là devenu les mariages. Si le Seigneur vient aujourd'hui, je te le dis, tout droit en enfer. Sans courbure, ni bifurcation. Vers en enfer. Je voulais clôturer par ici. Je voulais clôturer par ici. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Je voulais clôturer par ici. Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. D'accord. Philippiens chapitre 4, verset 8 à 9. C'est ici que je mettrai fin à mon message. Philippiens chapitre 4, lisez. Verset 8 à 9. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Portez vos pensées sur tout ce qui est. Allons-y, papa. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est. La première chose est marcher dans la vérité. La seconde chose est faisons les choses qui vont t'honorer. Ne fais pas les choses qui vont te déshonorer. Donnez-moi un amen. Amen. Bien-aimé, l'honneur, ça ne s'achète pas. L'honneur, ça se crée. Tu es capable de donner la personnalité sur ta vie pour ton honneur à toi. Quand tu vas faire les choses qui sont importantes pour la gloire de Dieu. Continue, papa. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est digne d'être aimé. Digne d'être aimé. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est synonyme de qualité morale. Et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris. Reçu et entendu de moi. Reçu et entendu de moi, l'apôtre Michel. Et ce que vous avez vu en moi. Vous avez ce que vous avez vu en moi. Mettez-les en pratique. Mettez toutes ces choses en pratique. Et le Dieu de paix. Le Dieu de paix sera avec vous. Sera avec vous. Partout où vous marcherez. Donnez-moi un amen. Mais nous ne sommes pas comme des serviteurs qui prêchent la parole, qui ne le pratiquent pas. Quand moi je dis ça, c'est que moi-même je le fais. Pour la gloire de Dieu. Tout ce qui est bon, tout ce qui donne gloire à Dieu, tout ce que Dieu peut se glorifier, soit l'objet de vos pensées. Pratiquez cela. Que le Dieu de paix va vous accompagner.